Bienvenue à Livingstone Calling International. Je suis le pasteur Alain Edmond. Par la grâce de Dieu, je conduis ce grand ministère. Amen. Et je sais que si tu m'entends maintenant, tu seras totalement, véritablement béni. Le Seigneur m'a fait comprendre que la réelle mesure pour apprécier l'impact d'un message sur la vie de quelqu'un, c'est de voir le changement que le message apporte dans sa vie. J'ai dit quoi? La réelle mesure pour apprécier l'impact d'un enseignement, c'est de voir les différents changements qui arrivent dans la vie de celui qui écoute ou qui reçoit l'enseignement. Si vous n'avez pas changé, ça veut dire que l'enseignement ne vous a pas impacté. Parce que tout réel message qui vous a impacté provoque des changements. Comment je peux voir que vous êtes béni au quotidien, ou bien tous les dimanches ou tous les soirs lorsque vous m'écoutez? C'est lorsque certains changements arrivent dans votre vie. Sur tous les plans, pas seulement côté matrimonial, pas seulement côté financier, mais surtout sur le plan du caractère. C'est là qu'on voit le réel impact des messages. Vous ne pouvez pas venir ici vous asseoir ou m'écouter de là où vous m'écoutez chaque jour, chaque dimanche, chaque jeudi, chaque mercredi et ne pas être transformé, ne pas être changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit en Actes chapitre 19, lisons ensemble le verset 8 au verset 9. Actes, 19, le verset 18 plutôt au verset 19. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Lorsque Paul a prêché dans ce territoire-là, ça doit être le territoire de Corinthe ou Éphèse, je ne sais plus. La Bible dit que ceux qui avaient cru sont venus confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Tu vois, l'effet du message dans leur vie, ça les a amenés à la confession. Ça les a amenés à réaliser qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Verset 19, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas arrêtés là. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Quand ils ont été impactés par le message, ils sont rentrés dans leur maison, tout ce qui n'était pas de Dieu. Ils ont non seulement confessé, mais ils sont venus avec dehors et ils ont brûlé. Il y a des choses dans ta vie, tu dois brûler. Il y a des choses dans ta vie, tu dois faire sortir totalement et définitivement dans ta vie. En tout cas, si tu veux changer. Parce que tu vois, s'il n'y a pas ces changements-là, ça montre que le message ne te touche pas. Tu es juste là, tu donnes dans le message, ou tu écoutes mais tu ne fais rien avec. La Bible dit que vous êtes heureux si vous savez ces choses. Jean chapitre 13, verset 17. Pourvu que vous fassiez quoi? Vous les mettiez en pratique. C'est le changement que la pratique du message amène dans ta vie. C'est ce qui montre combien de fois le message t'a impacté. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas être assis ici et ne pas expérimenter des changements. Quelque chose en vous doit changer chaque dimanche. Quelque chose en vous doit changer chaque semaine. Quelque chose en vous doit changer chaque mois. Quelque chose en vous doit changer chaque année. S'il n'y a personne pour dire que vous avez vraiment changé, vous-même, vous devez être conscient qu'il y a des choses que vous avez laissées. Et il y a d'autres que vous avez adoptées. Je veux vous encourager à partir de ce matin à vous challenger vous-même et à pouvoir chaque fois apprécier ou bien mesurer vos changements. Mesurez vos changements. Ce matin, j'étais triste. Vous savez pourquoi? Quand je me suis réveillé, j'étais triste et je me confessais, je me repentais. Vous savez, à un certain niveau de consécration, votre péché, ce n'est pas coucher avec les femmes ou bien voler. À un niveau de consécration, votre péché, c'est de ne pas honorer l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de Dieu. Un engagement que j'ai pris vis-à-vis du Seigneur, c'est de prier un certain temps par jour. Et hier, je me suis rendu compte que je n'ai pas prié ce temps-là que j'ai pris comme engagement avec Dieu. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'étais un peu triste. Voyez-vous, j'avais une excuse parce que j'étais aux funérailles. Mais le Saint-Esprit m'a fait remarquer que même dans les funérailles, j'ai eu un laps de temps où je pouvais me retirer et prier. Mais j'ai pris ce temps-là, je me suis assis et j'ai tenté de causer avec 2 ou 3 personnes. Automatiquement, la tristesse est rentrée dans mon cœur. Voyez-vous, je peux apprécier que j'ai vraiment changé. Parce que par le passé, je n'aurais pas été triste parce que je n'ai pas prié 5 heures. J'ai prié 1h30, j'ai prié 2 heures. C'est quand même suffisant. Mais ma tristesse est venue pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. Si personne ne vous dit pas que vous avez changé, vous-même, vous pouvez savoir que vous avez changé. S'il vous plaît, je veux vous challenger. Ne venez pas vous asseoir ici les dimanches. Ne venez pas m'écouter et refuser de changer. Parce que la finalité de ce que je vous enseigne, c'est de provoquer certains changements en vous.
Je ne suis pas là comme un professeur d'histoire et géographie pour vous dire que la guerre mondiale, la première, a eu lieu de 14 et puis à 18. Pour vous dire que la seconde a commencé en 1939 et fini en 1945 avec la signature de l'armistice et surtout l'ouverture de l'ONU. Non, je ne suis pas juste là pour vous donner des informations. Je suis là pour provoquer en vous certaines transformations. Oui, le Seigneur m'a appelé pour provoquer en vous certaines transformations. Et si je ne vois pas cette transformation, il y a deux cas. Soit je ne suis pas en train de faire mon travail, soit vous refusez que le travail que je fais vous influence et vous impacte réellement. Hébreux chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, le verset 2. Merci d'avoir mis ce verset à l'écran. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il y a des gens ici, chaque dimanche que je prêche, la prédication ne te sert de rien. Ça ne t'apporte rien. Pourquoi? Parce que ce que je te dis, tu ne le mélanges pas avec la foi. La Bible dit que parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je regarde mes enfants, je les divise en deux catégories. Ceux qui laissent les messages influencer leur vie, c'est ceux-là qui vont de l'avant. Et ceux qui disent Amen, qui sautent, qui crient quand je prêche et qui ne laissent pas le message pénétrer dans leur cœur. Ceux-là sont dans le même statu quo. Je pleure pour eux, je prie pour eux. Je demande à Dieu pourquoi ça ne change pas. Et Dieu me dit, ces gens-là refusent que le message les change. Je vous ai dit que tout le challenge de la transformation, c'est vous amener à ressembler à la bénédiction que Dieu a pour vous. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Écoutez, Dieu n'est pas comme nous les parents qui mettons au monde nos enfants et c'est maintenant on va réfléchir dans quelle école ils vont partir. Non, Dieu a déjà réfléchi à ce que ta vie doit être, à ce à quoi ta vie doit ressembler. Dieu a déjà préparé il a déjà préparé ça. Sauf que cette version de toi là ne ressemble pas à ce que Dieu doit te donner en 2025. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'as pas changé, tu ne peux pas rencontrer cette version. Tu pourras prier. La seule chose que Dieu pourra faire dans ta prière, c'est t'aider à changer dans la prière. Mais aussi longtemps que tu n'as pas changé, tu ne vas pas rencontrer cette bénédiction que le Seigneur a pour toi. Je veux vous encourager encore ce matin à changer et à vous laisser transformer par les messages. On dit quelque chose que tu pratiques qui n'est pas bien, ne trouve pas d'excuses pour dire oh, ça a toujours été comme ça. Décide de changer. On dit quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais dimanche tu découvres à l'église que ce n'est pas une bonne chose. Décide de changer. Ou quelque chose que tu ignorais totalement, mais qu'on te présente. Décide d'essayer cette chose-là et laisse cette chose-là avoir un certain effet sur toi. Je veux prier pour toi. Que Dieu t'aide à changer. Que Dieu t'aide à te laisser transformer. Je suis ce que je suis à cause de ce que j'écoute. Moi aussi, j'ai des pasteurs qui m'enseignent. Yes! Moi aussi, je soumets mon oreille à des prédications. Et quand je finis d'écouter, je dis, ah, il y a telle chose que je dois changer. Quand je finis d'écouter, je dis, ah, il y a telle chose que je dois laisser. Quand je finis d'écouter, je dis, il y a telle chose que je dois ajouter. Moi aussi, je le fais. Tu es là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 3 ans, 2 ans, même 6 mois dans cette église, que tu n'as pas encore commencé à expérimenter quelque chose. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu refuses de changer. Est-ce qu'on peut mettre la main sur le cœur? Dis Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Tu n'es pas en train de prier. Seigneur, aide-moi à changer. Laisse le message imprimer des choses nouvelles. Imprimer des choses nouvelles. Imprimer des choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un changement, par exemple, que tu dois adopter, je commence à prêcher maintenant. Un changement que tu dois adopter, c'est de croire que tu es un leader. Mieux, c'est d'accepter que tu es la tête et non la queue. C'est d'accepter que toi, tu es censé être en haut et non en bas. Il y a beaucoup d'entre vous, ce sont des cris, comme pour parler comme des Ivoiriens, ce sont des cris d'enjaillement. On s'enjaille avec. C'est-à-dire, on est sous l'effet de l'émotion. Je serai la tête. Mais au fond de vous-même, vous n'avez pas imprimé ça en vous. Je vous dis encore ce matin, si quelqu'un doit rentrer ici et puis dit non, il veut prendre une seule personne, c'est moi il va prendre. C'est moi. Si quelqu'un rentre ici et dit non, j'ai besoin de 2 personnes, je vais prendre, ils vont voyager, ils vont faire ceci. Je vais commencer à prier pour la deuxième personne parce que la première c'est moi. Je crois ça dans mon cœur depuis que je suis un gamin. Je crois que j'ai accepté ça. J'ai imprimé ça dans mon cœur. C'est là. Et le temps m'a montré, m'a donné raison jusqu'à preuve du contraire. Le temps m'a donné raison.
Je vous enseigne depuis un mois que votre appel, c'est d'être la tête. Votre appel, c'est d'être des leaders. Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Parmi les 12 bénédictions les plus grandes qu'il a données au peuple d'Israël, donc à toi, il a dit, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor. C'est pas ça le ciel. Mais avant cela, il a dit, l'Éternel ton Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. La bénédiction, la position que Dieu t'a donnée, c'est la position de la tête. C'est la position de la hauteur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la petitesse. Pourquoi tu aimes la vallée? Pourquoi tu aimes être en bas? Ta position, c'est celle d'en haut. S'il te plaît, ne laisse pas ce mois de février passer sans imprimer cela dans ton cœur, sans accepter cela dans ton cœur et commencer à marcher avec. Commencer à marcher avec. Si Dieu a dit que tu es la tête, tu as des responsabilités, tu as un rôle à jouer pour accéder vraiment à cette position. Je vous ai dit que tant que vous n'avez pas le cœur pour quelque chose, Dieu ne vous donne pas la tête. La position de leader, ça commence par la qualité de cœur. Il y a un certain cœur que Dieu donne à un homme pour qu'il soit la tête. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que pour beaucoup d'entre nous, parce que j'en fais partie, qui avons eu des enfances difficiles, des parents compliqués, des frères compliqués, le Saint-Esprit est en train de me dire, ça a été son doigt pour transformer notre cœur dans une certaine qualité afin que demain nous soyons la tête. Parce qu'un homme qui n'a pas souffert ne peut pas connaître le sens de la compassion. Un homme qui n'est pas passé par des souffrances ne peut pas connaître le sens de la miséricorde. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous serez demain à la tête de quelque chose, il vous faudra manifester beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde. Vous verrez des gens à côté de vous qui ne sont pas parfaits, mais avec qui Dieu veut que vous continuez de marcher. Vous verrez des gens à côté de vous qui ont beaucoup de défauts, mais avec qui Dieu veut que vous continuez de marcher. Donc cette enfance et cette vie de famille difficile avec ce père incompréhensif, cette mère compliquée, c'est le doigt de Dieu pour malaxer ton cœur, pour l'avoir une certaine faveur, pour l'avoir une certaine forme et une certaine taille. Parce que tant que tu n'as pas le cœur qu'il faut, Dieu ne te donnera pas la tête. Never. Une jeune dame était ici, après avoir créé beaucoup de scandales, est partie. Et je me rappelle le jour lorsqu'elle est revenue, j'étais en train de danser, sauter, faire beaucoup de choses. Et pasteur Christelle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, mais quel genre de pasteur tu es, papa? Quel genre de pasteur tu es? Quel genre de pasteur tu es? Quel genre de pasteur tu es pour accepter une telle personne, pour embrasser encore une telle personne, pour dire que tu es content de voir une telle personne? Maman, je suis passé par tellement de souffrances que mon cœur a été bonifié. Je n'étais pas comme ça au départ. Je n'étais pas comme ça quand j'étais un enfant. Au contraire, j'étais un gars avec un gros cœur, avec beaucoup d'orgueil. Mais au fur et à mesure que j'ai marché avec le Seigneur, avec mes parents, avec mes amis, avec certaines situations, Dieu a bonifié mon cœur. Il m'a mené à être... Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis toujours en train de travailler. Mais au stade où je suis arrivé, je peux comprendre que l'homme que j'étais à l'intérieur est différent de l'homme que je suis maintenant à l'intérieur. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas la tête parce que vous êtes méchants. Vos cœurs sont noirs. Vous êtes assis remplis de jalousie, incapable d'acclamer l'élévation de votre frère, incapable de soutenir l'élévation de votre soeur, incapable de vous associer à quelque chose que quelqu'un fait. Il suffit de vous voir à l'église ici, comment vous êtes jaloux pour telle soeur qui est en train de faire sa chose, comment vous retirez pour tel autre frère qui est en train de faire sa chose. La qualité de votre cœur me montre que vous allez rester longtemps à ce niveau de bassesse. À ce niveau de bassesse. À ce niveau de bassesse. Vous savez, j'ai fini par comprendre dans la vie qu'il n'arrive à l'homme que ce qu'il mérite. J'ai arrêté d'apprécier les choses dans l'apparence. Je suis touché naturellement quand je vois certaines personnes dans certaines souffrances, mais avec beaucoup de recul et de prière, quand j'analyse, je dis non, lui là, il ne peut pas mériter mieux parce qu'il est méchant. Parce qu'il est méchant. Il ne peut pas mériter mieux, elle ne peut pas mériter mieux parce qu'elle est méchante. Tu la vois, elle ne mange pas 3 fois par jour. Elle n'a pas ceci. Oh papa, ma vie est difficile. Tu comprends. Tu comprends que la vie est difficile. Tu compatis. Mais tu la regardes comment elle traite les enfants à gauche et à droite. Comment elle maltraite les enfants des gens. Tu dis, je comprends. Pourquoi tu n'arrives pas à manger? Parce que ton cœur est noir. Parce que tu es méchante. Tu es une sorcière en stage. C'est un message qui a été prêché. Mais le Saint-Esprit insiste sur ce point-là. Parce que je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé.
Beaucoup de personnes sont méchantes. Méchantes, avec un mauvais cœur. Oh Seigneur, tu as dit je serai la tête. Tu ne peux jamais être à la tête avec ce cœur. Tu ne peux jamais être à la tête avec ce cœur. J'ai eu une expérience ces temps-ci là, permettez-moi d'en parler, avec les pasteurs que je dirige dans le cadre de notre association. Une situation vraiment difficile. Difficile pour moi. Presque humiliante. Mais voyez-vous, celui qui m'a presque humilié et rabaissé, on a fait une réunion, il était là. Il se demandait, est-ce qu'il doit m'approcher? Parce que tu sais, quand tu es coupable de quelque chose, tu as l'impression que l'autre va réagir comme toi. Tu as l'impression que l'autre est déjà sur la défensive. Quand il va te voir, vous allez faire palabre. Donc, il hésitait. Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je dois le saluer? Je suis allé vers lui le premier, je l'ai salué. Je l'ai salué. On a rigolé. Quand la cérémonie est finie, j'ai dit, bon, on va faire à manger. Le pasteur, il y a quelque chose à manger. Il est en train de manger. Je lui ai dit, prends ta chaise, assieds-toi près de moi. Tu vois, quelqu'un qui, il y a 2 mois, est en train de me calomnier. Quelqu'un qui, il y a 2 mois, est en train de me vendre mal. Quelqu'un qui, il y a 2 mois, est en train de parler mal de moi. Il s'est assis, je l'ai invité à s'asseoir encore plus proche de moi. Ce n'est pas en vain que je suis son chef. Ce n'est pas en vain que lorsqu'on s'assoit, on me dit président, lui on ne l'appelle pas président. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qu'il n'a pas. Et c'est cette chose à l'intérieur de moi qui me qualifie pour me mettre au-dessus de lui. Écoutez-moi bien, votre réelle vie commence à l'intérieur de vous. Oh, donnez l'apparence que vous voulez, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas vu le cœur qu'il faut, il ne vous visitera pas. Il a dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. C'est parce que Dieu a vu le cœur de David qu'il a placé au sommet d'Israël. Si Dieu n'a pas vu ton cœur, tu ne seras jamais au sommet. Tu ne t'appelleras pas parce que tu t'appelles ceci, parce que tu t'appelles cela. Non, c'est ce qui est à l'intérieur qui va juger. C'est ce qui est à l'intérieur qui va apprécier. Dieu voit ton cœur avant d'entendre tes prières. Hey, si tes prières ne matchent pas avec la qualité de ton cœur, c'est une perte de temps. C'est la prière de ton cœur que Dieu entend. Les enfants, arrêtez d'être méchants, arrêtez d'être mauvais. Vous allez perdre votre temps. J'ai même compris que lorsqu'un homme est bon, il y a comme un bouclier que Dieu établit autour de lui. Sa bonté est un bouclier contre lui-même. Quelqu'un qui est bon, qui a donné l'argent à quelqu'un dans sa bonté, on ne peut pas prendre son argent pour le tuer avec. Jamais. Jamais. Celui qui essaiera, sa tentative retournera contre lui. Aïe, soyez bon. Soyez bon. Regardez les gens qui vous ont fait souffrir avant et prenez-les dans vos bras. Regardez les gens qui vous ont calomnié et embrassez-les. Yes. Regardez les gens qui vous ont rabaissé, qui vous ont sous-estimé, qui à un moment vous ont refusé certaines choses et embrassez-les. 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 Soyez bon. Soyez bon. Soyez bon et soyez très bon. C'est votre cœur qui va vous mener où? Il y a des choses ici, là, on ne doit pas dire à quelqu'un, non, il y a cotisation, telle personne a perdu son papa. Ça doit être naturel. On ne doit pas faire réunion pour dire, non, tel frère se marie, il faut qu'on... Non, ça doit être... La qualité de ton cœur même doit te pousser. Ça doit t'amener à faire quelque chose. À faire quelque chose. Mon papa m'a envoyé, un de mes papas m'a envoyé l'argent. Il m'a envoyé 30 000 pendant que j'étais au bureau. Il dit, je viens te voir, et s'il te plaît, prends les 30 000, trouve du poisson, je te dirai la qualité. J'ai dit, papa, excuse-moi de te ramener ton argent. Excuse-moi de te ramener ton argent. Ma femme et moi, même si on n'a rien, on va te trouver le poisson. Te trouver le poisson. Il m'a répondu, Seigneur. Je pense qu'il est en train de dire à sa femme, mais ce gars-là, quel type de cœur il a? S'il faut qu'on s'endette cette semaine pour que tu aies du poisson, on va le faire. Vous êtes silencieux. Parce que quand on regarde. Ouais, nous tous on est beaux ce matin. La seule chose de nous qu'on ne voit pas, excusez-moi, c'est notre cœur. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais en réalité, c'est notre cœur qui donne la vie qu'on a. C'est notre cœur qui donne la vie qu'on a. C'est notre cœur. Pourquoi lui, il est élevé dans la famille? Pourquoi lui, il est élevé? Pourquoi lui, il n'est pas élevé? Allez voir le cœur. Allez voir le cœur. Il y a toujours des situations où Dieu éprouve, Dieu révèle le cœur de chacun. Allez voir le cœur. Un jeune homme que je connais, il avait un peu d'argent. Pendant qu'il avait l'argent, il achetait des terres pour ses frères. Ses frères ne savaient pas. Il a dit à sa femme, je vais acheter des terres pour mes frères parce que je ne sais pas, un jour je ne serai pas là.
Ou bien je suis en train de prospérer. Je n'ai pas envie de prospérer seul. Je vais acheter des terres pour mes frères. Il est arrivé maintenant que ses frères soient en position d'héritage. Ils se sont partagés les terres de leur papa. Et puis lui, ils l'ont mis à côté. Tu as vu, lui, quand il était question de lui, il a pensé à eux. Mais quand il était question d'eux, ils n'ont pas pensé à leurs frères. C'est pas pour rien que leurs frères est élevé et ils ne sont pas élevés. C'est pas pour rien que ta petite soeur est mariée, toi tu n'es pas marié. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ton petit frère est en train d'évoluer, toi tu n'évolues pas. C'est pas pour rien, ton cœur. Ton cœur. Et souvent dans ta méchanceté, tu dis, mais si j'avais ça, moi il ne donne pas mon argent. Hein. J'ai vu une fois, une de mes filles a écrit sur Facebook, tant que moi je n'ai pas tant que je n'ai pas donné la voiture à mon papa, je ne donne pas voiture à mon pasteur. Tu dis, je comprends pourquoi tu es encore mendiante. Parce que ça dit que si Dieu me te donne, tu n'es pas. Ça dit, ça là, tu ne peux pas. Tu n'es pas disposé à ça. Et une chose pour laquelle tu n'es pas disposé, Dieu ne te donnera jamais de l'expérimenter. Jamais. Je ne vous insulte pas. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous voulez que les autres soient là quand c'est vous. Mais vous n'êtes jamais là quand c'est pour les autres. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Votre cœur est noir. Vous êtes jaloux. Vous êtes rancunier. Vous êtes malveillant. Excusez-moi. Malveillant. Vous êtes malveillant. Quand vous passez par une souffrance, il n'y a même pas quelqu'un qui se lève pour dire non, Dieu m'a dit de venir t'aider. Dieu m'a parlé de ta situation. Tu sais pourquoi? Parce que tu es méchant. J'ai observé, que quand un homme est bon, il ne tombe jamais. Quand un homme est bon, il a toujours une opportunité de se relever. Toujours. Toujours. Quand un homme est bon, ils ont payé de l'argent à quelqu'un, 2 personnes pour m'agresser. Ils sont venus avec un couteau, un gros couteau. Quand ils sont rentrés chez moi, ils ont dit ton cœur est trop blanc. Il faut te méfier de telle personne. C'est lui qui nous a envoyés. Ma bonté m'a aidé. Ils sont rentrés, j'étais sans défense, seul contre 2 personnes armées. Ils m'ont dit, me regardant les yeux, ton cœur est trop blanc, on ne peut pas te faire du mal. Mais méfie-toi de telle personne. C'est lui qui nous a envoyés contre toi. Méfie-toi. Beaucoup sont méchants. Beaucoup sont mauvais. Beaucoup au contraire même veulent la mort, la chute. C'est pas mon message, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Beaucoup veulent la chute, la mort de leur frère. Beaucoup désirent le mal pour l'autre. La méchanceté dans le cœur des gens. Et à l'église même, c'est encore plus grave. Si je parle des membres encore, c'est bon. Laissez-moi parler des pasteurs. Vous serez surpris quelquefois d'entendre certaines réflexions. Et il y a des pasteurs qui ont dit, mais pourquoi on doit cotiser quand c'est l'anniversaire du révérend béni? Nous aussi on est pasteurs, pourquoi lui à son anniversaire on doit cotiser pour lui? Je comprends pourquoi dans ton église tes enfants ne cotisent pas pour acheter climatiseur pour toi. Pasteur, je comprends pourquoi dans ton église il n'y a pas quelqu'un qui veut faire cotisation pour qu'on achète un torfil pour toi. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Pourquoi? Il dit pourquoi on doit cotiser pour lui? Pourquoi? Pourquoi c'est lui et c'est pas nous? Donc dans le groupe là, nous aussi on va cotiser pour nous. On dit non, nous on ne cotise pas pour nous. Mais si on cotise, pourquoi c'est lui on doit cotiser? Tu vois? Quand quelqu'un parle comme ça, il est méchant. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas à la tête. Tu dois rentrer dans un moment de prière, comme je le fais quelquefois. Parce que, quoi qu'on dise, il y a une partie de nous qui est charnelle. Il y a une partie de nous qui est émotionnelle.
Moi aussi, il y a des moments où je suis tiraillé. Mais je fais devant le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde, je suis jaloux. Regarde, je suis méchant. Regarde, je suis rancunier. Sur ça, aide-moi. 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 J'ai longtemps prié, surtout cette semaine, pour un sujet qui me dérangeait le cœur. Et j'ai dit à Dieu de m'aider. Et hier, en partant à Bégerville, la personne qui m'avait heurté le cœur, pour lequel j'avais certains ressentiments, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Le test était, est-ce que ce que tu m'as demandé là, tu vas appliquer ou bien tu vas... Tu as vu, j'avais le choix entre faire comme si je n'ai pas vu cette personne-là, passer mon chemin, ou bien aller vers cette personne-là pour lui manifester mon amour. J'ai compris que le Seigneur est en train de me tester. J'ai garé avec mes enfants, je suis parti manifester comme je pouvais, avec l'énergie, la force que j'avais, cet amour-là. Et j'ai continué. Si vous n'avez pas le cœur, vous ne serez jamais à la tête. Jamais. Jamais. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. C'est un message qui est à prêcher. Mais j'en reparle encore. L'apôtre Paul dit, je ne me lasserai de vous enseigner les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est bien pour votre salut. Le cœur. Si on te dit, voici quelqu'un qui est venu enterrer quelque chose derrière ta maison hier, le voici devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? On dit, voici celle-là qui t'a insulté avec les autres. Hier là, je te disais que les filles qui t'ont calomnié là, la voici. Qu'est-ce que tu vas faire? L'évêque de Pau dit, il a rencontré une fois un homme dans l'avion. Quand sa femme et lui ont su qu'il était dans l'avion, il dit que sa femme était un peu dérangée. Et il est parti vers le gars, il a dit, oh mon gars, comment tu vas? Tu vois, ce n'est pas le genre de persécution qui dit non, le gars est comme ça. C'est le gars qui prend le livre du bishop et puis en plein dimanche, en plein culte, il déchire ça. Et puis il dit, ça c'est le livre chrétien, et puis il jette. Et puis lui et puis le bishop, comme parler comme fa dans l'avion. Il dit, mon gars, c'est comment tu vas? Et ta femme et tes enfants? Le gars est gêné comme ça, il dit, ok, tiens-toi bien. J'ai été arrêté. Et une des raisons pour lesquelles j'ai été arrêté, on m'a dit que je faisais des crédits et par derrière, je récupérais l'argent. Et un jeune homme a eu un crédit de 30 millions. Et il avait du mal à rembourser. Et on m'a dit non, que je me suis convenu avec lui pour prendre l'argent. J'ai appelé le jeune homme. Je lui ai dit pardon au nom de tout ce que tu recherches. Viens dire la vérité. Parce que ton témoignage va me libérer, va me sauver. Je ne pouvais pas l'appeler parce que j'étais entre les mains des policiers. Ma femme l'a appelé. Il a dit à ma femme, il a ouvert son compte à la banque. Ce n'est pas la police. Et s'il lui doit parler de quelque chose, c'est à la banque. Ce n'est pas la police. Où on devait m'amener, on m'a amené là-bas. Sauf que pendant que j'étais en train de souffrir, lui à son tour aussi il est venu. Quand il est venu, il s'est renseigné. Il a découvert que j'avais droit de vie, droit de mort sur les gens. Il a découvert que j'étais un chef. Il a trouvé un gars pour faire sa sécurité. Mais quand il s'est renseigné auprès du gars, il a vu que le gars là, dans la hiérarchie, c'était mon bébé. Et un jour, j'ai envoyé les gens le soulever. Ils l'ont soulevé, ils l'ont mis devant moi. Et je lui ai dit, tu as vu, ton témoignage m'aurait aidé. Mais tu n'es pas venu parler pour moi. Mais je ne te ferai rien. Au contraire, on va prier ensemble pour que Dieu puisse nous aider. Ce monsieur est devenu, plus tard, l'un de mes meilleurs amis. Il m'a même offert un terrain. Je ne sais pas pourquoi mon message va dans ce sens-là.
beaucoup. Ton cœur méchant, ton cœur rancunier, ton cœur noir. Vous parlez, c'est Madame Adou qui te dit ça. Ton cœur noir. Il y a des gens à l'église ici, vous ne vous parlez pas. Quand j'apprends ça, je rigole. Je dis à ma femme, mais c'est mieux que tu restes à la maison parce que tu perds ton temps. Tu viens à l'église, tu ne parles pas à ton voisin. On dit, dis à 5 voisins, tu choisis, tu parles pas. Si tu es assis ici, laisse-moi te dire, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est maintenant qu'il est prêché. Voilà. On disait quoi déjà? Si tu n'as pas le cœur pour quelque chose, Dieu ne te donnera jamais la tête. C'est ça. Ma femme m'a dit, je t'interdis de lui parler. Hein? Elle dit, chérie, laisse. On est déjà là. On est déjà là. Soyez bons. Soyez profondément bons. Est-ce que vous savez que la Bible, je vais vous donner un verset, vous allez lire. Est-ce que vous êtes dans cette église? If all of God is Jesus, I've got something more than God. I tell it to the way, Jesus is more than God. Proverbe 25, verset 21. Proverbe 25, verset 21. Are you blessed? Ça va, grâce. Lis avec moi, s'il te plaît. Proverbe 25, verset 21. Demandez au monsieur de me donner le verset. Proverbe 25, verset 21. Hein? 25, verset 21. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3, go. Si ton ennemi a faim. Non, attendez d'abord. C'est pas ton ami. C'est pas vous les copines, CP, bestie, c'est pas ça. Lis avec moi. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Si tu as atteint ce niveau-là, c'est que tu as atteint le niveau où tu ne seras jamais à terre. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que la bonté d'un homme est un bouclier pour lui. Verset 22. Car ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Maman, il y a un niveau où Dieu permet à des gens de te faire tellement de mal et puis il replace ces personnes encore devant toi. Vous qui êtes dans la chair, dans les émotions, non, guéri parle pas au gourou, gourou parle pas à Bété, Djoula parle pas là. N'allez pas aller loin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué dans cette vie de Dabou, qui m'ont insulté, qui sont dans cette église. Ce sont mes fils spirituels maintenant. Beaucoup. Il y a beaucoup qui m'attaquent, mais qui sont mes fils spirituels maintenant. Pourras-tu donner à manger, à boire à quelqu'un qui est ton ennemi? Ou bien viendras-tu à l'église te réjouir pour dire, oh, la femme qui était contre moi là, elle est devenue folle. Son enfant est tombé dans le feu hier. I don't know why I'm preaching like this. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Mais il y a quelqu'un ici, tu dois changer ton cœur. Et puis le monsieur était dans le rang pour prendre bateau-bus. Et mon frère m'a dit, regarde le gars là. C'est lui qui a fait mon argent. Et mon frère l'a juste tapé comme ça. Elle a tourné, il dit, ça va.
On allait prendre notre ticket, on est parti. Ma fille, la vengeance est pour Dieu. Toi, sois bon. Le temps va montrer à tes ennemis qui n'auraient pas dû te toucher. Le temps. Il y a des combats qui ne sont pas pour l'homme. C'est pas à toi de replier la manche, de retrousser la manche pour dire non. Non. Toi, continue d'être bon. Continue d'être bon. Continue d'être bon. Je ne veux plus être la même personne. J'ai l'impression que ce message-là fait fuir la chaleur. Vous avez remarqué que la chaleur est partie, non? Moi, mais il y avait chaud. La chaleur est partie. Aide-moi à toucher un voisin. Déplace-toi, touche un voisin qui est loin. Tu lui dis. Il faut lui dire changeons nos cœurs. Pourquoi il va te taper? Il faut lui dire changeons nos cœurs. Touche un voisin qui est loin. Dis-lui changeons nos cœurs. En faisant face aux oppositions. Maintenant, est-ce que je peux prêcher maintenant? Tout ça, c'était pour nous aider à mieux comprendre le message. Amen. C'était pour nous aider à comprendre le message. Le Saint-Esprit insiste. Je veux prophétiser sur quelqu'un maintenant. Attends, il ne faut pas lever tes mains d'abord. C'est ce que je vais dire là. Je viens de parler. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, la haine, la rancune, c'est ça qui t'épuise émotionnellement. Tu te fais toi-même du mal en pensant et en repensant à cette personne. Chaque fois que tu es un peu heureux, que tu penses à la personne, une tristesse vient dans ton cœur. Alors que la personne là est en train d'être heureux quelque part d'autre. Et toi, tu es malheureux. Le Saint-Esprit me dit de te dire que c'est ça qui fait que tes prières ne sont pas exaucées. C'est ça qui fait que tu sens qu'il y a un blocage. Tu as besoin de te relâcher. Va chez la personne cette semaine. Va lui dire, je suis venu te demander pardon. Écoute-moi, ce n'est pas sa raison qu'on cherche, c'est sa paix qu'on cherche. Va dire à la personne, je suis venu te demander pardon. Cette affaire-là, je suis venu laisser définitivement. Et reviens me voir dans 1 an, dans 2 ans. Et viens me dire que ta vie n'a pas changé. Je vais t'envoyer chez mes amis, on va prier pour que tu sois délivré. Parce qu'en réalité, si tu fais ce que je suis en train de te dire, tu vas voir que ta vie va rentrer dans un cycle de facilité. Le monsieur là, quand il est venu, je lui ai dit non, c'est bon. Quelques semaines après moi, je suis sorti. C'était mon test. En prison, il y a 2 délits qui ne doivent pas tomber sur toi, sinon tu es un homme mort. 2 délits. En prison, tu ne dois pas être un violeur. Si tu es un violeur, les prisonniers vont te tuer. Si tu es un tueur, il n'y a pas de problème. Si tu es un tueur, tu peux dire que tu as tué l'homme. Ils vont te célébrer pour dire que tu es un garçon. Mais si tu dis que tu as couché avec une fille, tu l'as violentée, les prisonniers vont te faire du mal. Donc, s'il y a un truc comme ça sur ton délit, que les gens veulent t'aider, ils vont dire, il faut dire que c'est attentat à la pudeur. Ça veut dire qu'ils t'ont surpris avec une femme dehors. Voilà. Mais il ne faut pas dire que c'est viol. Sinon, les prisonniers vont te tuer. Peu importe ton âge. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle zogor. Tu connais en Nouchi, quand on dit quelqu'un est zogor, la traîtrise. Ça veut dire que si à cause de toi, quelqu'un s'est retrouvé en prison, que toi tu viens en prison, tu es mort. Même si toi-même tu ne veux pas le tuer, il y a des gens qui vont le tuer pour toi.
C'est ça, c'est les deux délits impardonnables dans ce milieu. Mais c'était un test. Beaucoup d'entre vous êtes testés tous les jours. La femme qui t'a insulté hier, son enfant vient jouer ballon chez toi. Il dit non, il veut de l'eau. Il est venu boire l'eau glacée. C'est un test. Quand tu vois l'enfant là, c'est ça, un moment tu vois, mais c'est l'enfant de 2 ans là, tu vois. Il y en a qui sont en train de réfléchir. Le Saint-Esprit insiste, hein, je veux prêcher vraiment sur accéder à la tête en faisant face aux oppositions. C'est mon message que je veux prêcher. Mais il y a quelqu'un qui est venu ici, ton cœur a besoin. Moi, je me prêche à moi-même. Ton cœur a besoin d'être refaçonné. 2025 là, il ne faut pas laisser la rancune, la haine. Laissez ça. Il ne faut pas laisser ça. Cette semaine même, appelle les gens. Dis-leur que tu es passé à autre chose. Cette semaine, est-ce que je peux vous parler? Je n'ai pas encore prêché. Hein. On cause. Tout à l'heure, j'ai commencé à prêcher. Attends, bois un peu d'eau d'abord. Cette semaine, j'ai vu sur la page de notre groupe, les anciens étudiants de l'INP, une photo de mes amis. Donc, on est 2 à Dabou ici. Et un de mes amis, et c'est mon binôme même. Il est en France, mais il a perdu sa maman. Donc, à cause de ça, il est venu rapidement à Dabou. Et nos amis sont venus le visiter. Et ils n'ont pas pris la peine de dire, ah, hein, on est à Dabou, tu es où? Et ça m'a fait un peu mal. Parce que j'étais le chef de classe. Et pour beaucoup d'entre eux, chaque semaine, ils venaient me présenter les parents. Ah, allons, tu as salué mon chef. Et les parents me disaient, prends soin de mon fils, prends soin de moi. Et ça m'a fait mal. Donc, je ne suis plus leur ami. Tu vois? Je ne suis plus les gars. C'est comment? Ne serait-ce que m'envoyer. Alors que parmi eux, il y a un qui est dans une ville. Chaque fois, quand ma femme et moi, on rentre dans la ville, je l'appelle. Je lui dis que je suis dans la ville. Même quand on ne peut pas se voir, je lui dis que je suis dans la ville. Quand on peut se voir, on se voit. Mais il y a des moments où on ne peut pas se voir parce que mon programme ne me permet pas. Lui aussi mais je lui donne l'information. Tu as vu, par considération, par amitié, je lui dis que je suis là. Mais eux, ils n'ont pas fait. Ça m'avait affecté. Profondément, ça m'a affecté. Et je réfléchissais là-dessus. Tu as vu, cette semaine, j'ai parlé un peu de Régé, non? C'est là-bas, c'est quitté. Voilà. Il y a tout un message de Régé. Mais c'est cette histoire-là qui m'a inspiré cette. Donc pendant que j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché, suivez-moi très bien. Le pasteur Tapsoba, Michael, qui est au Burkina, il m'a envoyé un audio dans la même semaine. Il dit, mon frère, je suis à Grand Bérébi.